entre 1996 et 2025. Le Burundi a traversé ses ombres, des collines de Bujumbura aux rives du Tanganyika. Le pays a cherché sa paix et parfois sa voix. C'était la guerre. Les cloches sonnaient au rythme des tambours, mais c'était le feu qui répondait. Les frères s'affrontaient et la terre avalait trop de noms. 2000. Arusha signe espoir. Des signatures sur un papier fragile, des promesses écrites à l'encre du sang. Baiwaya s'efface, un Daisei prend la relève. Transition compromis, et le mot réconciliation cherche encore un abri. 2005. Pierre Nkurunziza arrive, un ancien maquisard devenu président. La guerre se tait un peu. Les tambours reviennent sur les places. Les enfants rejouent dans les ruelles. Et la foi immense s'invite dans chaque discours. Mais la paix, elle, reste timide. 2015, le troisième mandat. Les rues se lèvent, les armes aussi. Des cris, des exils, des silences. Le Burundi se ferme au monde, comme un coquillage blessé. Les sanctions tombent, les ONG partent, et la pauvreté s'installe comme un hiver sans fin. L'essence manque, les prix montent, les rêves se vendent à la frontière. 2020, un changement enfin, Nkurunziza s'éteint. Évariste Ndayishimiye jure d'ouvrir les fenêtres. Le pays respire un peu. L'Europe revient, les bailleurs aussi. Mais la vie, elle, reste chère. 2022, le monde découvre à nouveau les tambours du Burundi. Classés à l'UNESCO, ils battent pour la mémoire, pour la dignité, pour rappeler que même blessé, le pays a du rythme. 2025, les élections, une victoire sans surprise, un parlement sans murmure, le CNDD-FDD garde le trône, l'opposition garde le silence, et le peuple, lui, garde la patience. Sur les collines, les femmes cultivent le maïs, les enfants apprennent à rêver sans internet, et les hommes cherchent le travail, comme on cherche une source sous la pierre. Les prix flambent, mais le cœur, lui, bat encore fort. Car au Burundi, la résistance n'est pas un mot, c'est une chanson. Une danse de tambour, un rire malgré la poussière, un salut à la vie. 29 ans après la tempête, le pays tient debout, fatigué, mais fier. Les plaies ne sont pas toutes refermées, mais les tambours continuent de parler. Parce qu'au Burundi, même les blessures chantent. Le Burundi ne s'effondre pas. Il apprend à battre au rythme de son propre cœur.